Au cœur des Écritures se dresse majestueux et énigmatique le portrait d'un roi dont le nom est devenu synonyme de sagesse. Salomon, fils de David, troisième roi d'Israël, resplendit dans notre mémoire collective, non pour ses conquêtes militaires ou ses exploits héroïques, mais pour cette qualité rare et précieuse qu'il demanda à Dieu dans un songe. Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. 1 Roi 3, verset 9. La sagesse salmonienne se distingue par sa profondeur et son étendue remarquable. Cette sagesse n'était pas une abstraction théorique ou une philosophie désincarnée, mais une intelligence pratique, ancrée dans la vie quotidienne, capable de discerner les motivations cachées du cœur humain. Le célèbre jugement entre les deux mères revendiquant le même enfant, 1 Roi 3, versets 16 à 28, témoigne de cette perspicacité pénétrante qui voyait au-delà des apparences. Comme le déclare Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Cette définition nous rappelle que la véritable sagesse est enracinée, non pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans une relation révérentielle avec Dieu, qui transforme notre perspective sur toute chose. Les livres sapientieux attribués à Salomon nous offrent non pas un système philosophique abstrait, mais une sagesse pratique qui imprègne tous les domaines de l'existence. Relations, travail, parole, gestion des ressources, plaisir, souffrance. La trajectoire même de la vie de Salomon, avec ses splendeurs, mais aussi ses chutes et ses compromis, nous enseigne que la sagesse, si elle n'est pas constamment nourrie par l'humilité et l'obéissance, peut s'éroder dans le cœur même de celui qui en était le plus doté. Paradoxe qui nous invite à demander à Dieu non seulement la sagesse, mais aussi la persévérance pour marcher fidèlement dans ses voies, conscient que la plus grande sagesse se révèle finalement dans notre dépendance quotidienne envers celui qui en est la source éternelle. Prions. Père céleste, source infinie de toute sagesse et de toute intelligence, je m'approche de ton trône en ce jour nouveau, avec le même désir qui animait le jeune Salomon. Lorsque tu lui es apparu à Gabaon. Comme lui, je reconnais ma profonde insuffisance face aux défis et aux choix complexes qui m'attendent aujourd'hui. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. 1 Roi 3, verset 7. Disait Salomon, malgré sa position royale, et je fais mienne cette humble confession. Accorde-moi, je te prie, cette sagesse qui descend d'en haut, pour discerner avec clarté ta volonté dans les situations que je vais rencontrer. Je te remercie car ta parole nous révèle que la véritable sagesse n'est pas l'apanage d'une élite intellectuelle ou spirituelle. Mais un don que tu offres généreusement à tous ceux qui le demandent avec sincérité. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui nous donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Jacques 1, verset 5. Je saisis avec gratitude cette promesse et je te demande de déverser sur moi cette sagesse divine. Qui transcende l'intelligence humaine et me permet de voir les situations de ton point de vue élevé.
Je médite avec émerveillement sur cette sagesse extraordinaire que tu as accordée à Salomon. Cette capacité surnaturelle à pénétrer au-delà des apparences pour discerner la vérité au cœur des situations les plus complexes. Je pense au jugement célèbre entre les deux mères revendiquant le même enfant. Où Salomon a su révéler les véritables motivations cachées derrière les paroles. Tout le peuple a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. 1 Roi 3, verset 28. Accorde-moi aujourd'hui ce même discernement pour voir au-delà des apparences, des prétentions et des justifications. Qui obscurcissent souvent la vérité dans mes interactions. Je comprends, à la lumière de ta parole, que la véritable sagesse commence par une juste relation avec toi. Et non par une simple accumulation de connaissances. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Psaume 111, verset 10. Cultive en moi cette crainte révérentielle qui n'est pas terreur paralysante, mais profond respect et conscience de ta sainteté. Que cette attitude fondamentale oriente toutes mes décisions aujourd'hui, petites ou grandes. Me rappelant constamment que je vis sous ton regard aimant, mais scrutateur. Je te demande la sagesse pratique pour mes paroles, sachant que Salomon a consacré une grande partie de ses proverbes à l'importance et au pouvoir du langage. Aide-moi à cultiver un discernement affiné concernant quand parler et quand me taire. Comment formuler mes pensées avec grâce et vérité? Comment encourager plutôt que critiquer? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Que mes paroles aujourd'hui soient empreintes de cette sagesse qui édifie, console, clarifie et honore. Plutôt que de blesser, confondre ou rabaisser. Je te prie pour la sagesse relationnelle qui occupait une place si importante dans l'enseignement de Salomon. Accorde-moi le discernement pour naviguer avec intégrité et compassion dans le réseau complexe de mes relations. Familiale, professionnelle, amicale, ecclésiale. Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Proverbe 18, verset 24. Observait Salomon.
Soulignons l'importance de relations authentiques qui transcendent même les liens du sang. Montre-moi comment investir judicieusement dans ces relations qui comptent véritablement. Comment établir des limites saines avec sagesse et comment incarner ton amour même dans les relations les plus difficiles. Je cherche aujourd'hui cette sagesse économique que Salomon a transmise concernant nos rapports aux biens matériels et à l'argent. Dans une culture obsédée par l'accumulation et la consommation. Accorde-moi le discernement pour distinguer entre besoin et désir. Pour gérer avec fidélité les ressources que tu m'as confiées et pour cultiver la générosité qui reflète ton cœur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11, verset 24. Libère-moi de l'anxiété matérielle et de la cupidité. Qui étouffe la sagesse et oriente mes décisions vers des priorités éphémères plutôt qu'éternelles. Je médite sur la sagesse temporelle que Salomon a si profondément explorée dans l'Ecclésiaste. Cette capacité à discerner les saisons de la vie et à embrasser la réalité que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Aide-moi à reconnaître la saison particulière que je traverse actuellement. Peut-être un temps de croissance ou de diminution, de construction ou de démolition. De semailles ou de récolte, et à aligner mes attentes et mes actions sur cette réalité plutôt que de lutter contre elle. Accorde-moi la sagesse de saisir les opportunités propres à ce temps précis. Sans m'attarder dans la nostalgie du passé, ni m'évader dans l'anxiété du futur. Je te demande la sagesse émotionnelle pour naviguer dans le paysage complexe de mes sentiments et réactions. Salomon observait avec perspicacité. Mieux vaut la patience que la force. Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Proverbe 16, verset 32. Aide-moi à cultiver cette maîtrise de soi, qui n'est pas répression malsaine des émotions, mais capacité à les reconnaître, les comprendre et les exprimer de manière constructive. Donne-moi le discernement pour distinguer entre les émotions qui doivent guider mes actions et celles qui doivent être reconnues, mais transcendées.
Je médite sur la sagesse contemplative que Salomon a explorée, particulièrement dans l'Ecclésiaste. Où il s'est interrogé sur le sens ultime de l'existence. Dans un monde qui valorise l'activisme constant et la productivité visible, accorde-moi des moments de recul et de réflexion profonde pour considérer les questions essentielles de la vie. Quel est le véritable succès? Qu'est-ce qui donne sens à mes efforts? Quel héritage souhaiterais-je laisser? Car la sagesse protège comme protège l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Ecclésiaste 7, verset 12. Que cette perspective élargie guide mes priorités aujourd'hui. Et m'aide à investir mon temps et mon énergie dans ce qui possède une valeur éternelle. Je confesse humblement que comme Salomon lui-même, je suis vulnérable à la dérive spirituelle. Malgré la connaissance et la sagesse que tu pourrais m'accorder. Sa vie me rappelle que même la plus grande sagesse ne garantit pas la fidélité si je ne cultive pas activement ma relation avec toi. J'ai gardé mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Aide-moi à veiller sur mon cœur avec une diligence constante, reconnaissant que la véritable sagesse n'est pas simplement cognitive, mais relationnelle, enracinée dans une communion vivante avec toi, qui en est la source. Je m'avance dans cette journée avec l'humble assurance que ta sagesse m'accompagne comme un guide fidèle dans chaque décision, chaque interaction, chaque défi. Comme tu l'as promis à Salomon, tu es présent pour m'accorder ce discernement que je ne possède pas naturellement. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, verset 6. Que ma vie aujourd'hui reflète non pas ma propre intelligence limitée, mais cette sagesse céleste qui, comme l'écrit Jacques, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, qui est devenu pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, je scelle cette prière. Amen et Amen.